retour des trompes de chasse pour commencer cette deuxième partie. Nous continuons le tour de la chasse. En ouverture du concert, eh bien, ce que nous avons entendu, c'est effectivement une ouverture, n'est-ce pas, qui était tirée d'un opéra comique et qui était censé représenter les aspects les plus nobles de la chasse. Ce morceau s'appelait, vous l'avez vu dans votre programme, La chasse du jeune Henri. Le second morceau, en fait, clôturait la chasse d'une certaine manière, puisque c'était le retour au château, quand les cavaliers, les chasseurs revenaient et que ces gentes dames les applaudissaient à leur retour dans la cour du château. Et ce morceau, vous avez vu dans votre programme, s'appelle La fête au château. Le morceau qui va commencer cette deuxième partie a quelques petits airs que vous allez certainement reconnaître et parle d'un personnage que tout le monde ici connaît bien, c'est Robin des Bois. Ce morceau est tiré lui aussi d'un opéra comique de Carl Maria von Weber. Les échos du miroir. Le Glacier Express, morceau de circonstance en cet hiver qui tape à nous tomber dessus. Le Glacier Express est un des trains SIPA le plus célèbre des trains du monde. Il relie en Suisse les villes de Zermatt et Saint-Moritz en 7 heures, à travers des paysages de montagnes majestueuses, des stations plus que mondaines, des gorges vertigineuses et des vallées chatoyantes, été comme hiver. Il emprunte pas moins de 91 tunnels et 291 ponts impressionnants. Ce morceau de musique est une commande. Il a été commandé au compositeur
pour le 21e Festival de musique du canton de Berne, un des cantons helvétiques, le Glacier Express.
traduction, batterie, percussion, pétillante, tout un programme. Ce morceau a été composé en 1982 par Ted Hughes. Le vrai nom de Ted Hughes est Hendrix Cornelius Henk van Lenschoten. Il est né à La Haye, en Hollande, c'est donc un Hollandais, en 1928. Jamais 203 anniversaires, en 2016, nous fêterons si on peut le dire, les 10 ans de sa disparition. Ted Cornelius est très connu dans son pays et dans le monde de la musique. Il fut, entre autres, chef d'orchestre du Marine Band de la Royal Navy hollandaise, pas moins. Il en reçut d'ailleurs une médaille. Ce morceau, Sparkling Drums, mettra en valeur le talent de notre batteur Jason, ainsi que les possibilités multiples de son instrument, la batterie.
avec le morceau suivant, les trompes de chasse vont nous faire quelques gâteries. La petite marquise est un hommage aux minauderies élégantes des jolies dames pleines de charme et sûres de leur élégance. Le bonsoir breton nous entraîne, lui, bien sûr, dans la Bretagne profonde, terre d'accueil et de tradition. C'est une chanson folklorique saluant les amis le soir. En voici une version musicale. Tout a une fin, le monde aussi. Heureusement, nous n'y sommes pas encore. Quoique le morceau suivant s'intitule At World's End, à la fin du monde. Mais de quel monde s'agit-il? Cette musique a été composée par Hans Zimmer. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Hans Zimmer, un des fameux compositeurs de musique de film qui avait travaillé avec Niels Glennie Smith, entre autres. Ils ont travaillé ensemble sur plusieurs films. Ici, c'est lui qui signe cette musique, même si Niels l'a également aidé à plusieurs endroits des différents films. De quel film s'agit-il? De Pirates des Caraïbes. Vous reconnaîtrez certainement plusieurs de ces thèmes si vous avez vu les films. Hans Zimmer est d'origine allemande et tout comme Niels, il a débuté sa carrière en tant qu'instrumentiste dans la pop musique. Il a fait partie d'un groupe des années 80 que certains doivent certainement connaître, certains d'entre vous, les Buggles, qui avaient fait un tube à l'époque qui s'appelait Video Killed the Radio Star. Il avait partie de ce groupe-là. Mais il a également collaboré avec des membres du groupe Ultravox, qui ont aussi eu leur heure de gloire avec un morceau qui s'appelait Vienna, pour ceux qui s'en souviennent, mais aussi avec la chanteuse du groupe Dead Can Dance, entre autres. Toutefois, c'est plutôt comme compositeur de musique de film qu'il est particulièrement connu, et la liste est impressionnante. Je vais vous en citer quelques-uns, et vous vous direz, bon sang, c'était lui? Eh bien oui. Rain Man, Un monde à part, My Beautiful Laundrette de Stephen Frears, Thelma et Louise de Ridley Scott, Le Roi Lion, ou encore plus récemment, Rush, Madagascar 3, enfin tout autre genre, Le Petit Prince, Kung Fu Panda numéro 3, et bien sûr, Les Pirates des Caraïbes. Voici de Hans Zimmer, At World's End, à la fin du monde.
C'était donc la fanfare royale et communale Sainte-Cécile de Saintes sous la direction de Philippe Crispet. Pour clore ce concert comme nous l'avons commencé, pourrais-je presque dire, nous allons nous rappeler que nous sommes à la veille de Noël. Et donc, vous vous souvenez l'adage du début, j'espère, ou bien faire attention pendant ces quelques jours qui vont suivre. L'alcool, l'eau ferrugineuse, les anges de nos campagnes est un cantique de Noël bien connu. On ne connaît pas exactement, tout à fait précisément son origine. Ce que l'on sait, c'est qu'au milieu du XIXe siècle, il a été édité dans un recueil de chants de Noël, bien sûr, à Bordeaux, et qu'il était offert aux élèves des écoles chrétiennes. Mais il est probablement bien plus ancien que cela. Les paroles de circonstance annoncent la naissance du Christ et invitent les bergers à se rendre à son chevet tout à fait cessante pour l'honorer. Cet air permettra, en apothéose de notre concert, de réunir les deux ensembles de ce soir, les trompes de chasse, les échos du miroir et la fanfare royale et communale Sainte-Cécile de Saintes.
voulez encore? Chef, vous en voulez encore? Notre chef est content parce que ça fait longtemps qu'il rêve de diriger une chorale. Et grâce à vous, il l'a eu ce soir, sa chorale. Avant de faire le rappel, Philippe, je crois qu'on a un petit cadeau pour toi avant de faire le rappel. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Aussi pour les trompes de chasse, n'est-ce pas?
Ceci clôture notre concert culturel en cette fin d'année 2015. Encore un petit mot avant de nous quitter ce soir. Nous souhaitons bien entendu à chacune et à chacun d'entre vous d'agréables fêtes de fin d'année et aussi une bonne année 2016 la plus musicale possible. Nos prochains rendez-vous sont les suivants. L'Assemblée générale ordinaire qui est ouverte aux membres musiciens et aux membres cotisants aura lieu le jeudi 7 janvier à 20h au local. La reprise des répétitions en elle-même aura lieu le jeudi suivant, c'est-à-dire le 14 janvier. Notre prochain concert aura lieu le 28 février après-midi au théâtre du Gymnase. Qu'on se le dise, nous y jouerons l'intégralité du concert que nous avons donné à la ferme du Puy de Sainte-Renette avec les projections cinéma en même temps. Parlez-en autour de vous, essayez de venir un maximum. Nous essayons de créer des ponts avec Tubize, avec la commune, avec le théâtre du Gymnase, avec l'académie. Et ceci pourrait peut-être nous permettre d'être beaucoup plus présents au sein de la commune de Tubize dans les années prochaines. Chers musiciens, ne partez pas tout de suite. Allez dire bonjour au Père Noël, il a peut-être un cadeau pour vous. Je pense que vous l'avez bien mérité. Vous avez aussi reçu 2 tickets pour de l'eau ferrugineuse, l'une que vous pourrez prendre au Vieux-Saint ici et l'autre que vous pourrez prendre à la Plume. De telle manière que nous ne nous séparions pas sans avoir croisé le fer entre nous. Il me reste encore une chose à vous dire, 2 choses à vous dire dans les rendez-vous. Au mois de janvier, avant notre concert, le 23 janvier, vous avez entendu ce soir les trompes de chasse, les échos du miroir. Ils rejouent à 16h à la collégiale de Soigny. Et en invité, un instrument tout aussi extraordinaire, un ensemble de corps des Alpes. C'est relativement rare d'en entendre chez nous, et je pense que c'est un concert qui vaut vraiment la peine d'aller écouter. Ils seront, pour toute une série de morceaux, accompagnés par l'organiste de la collégiale. La dernière chose que je ne voudrais pas manquer ce soir, et je pense que les musiciens se joindront à moi, c'est de vous remercier, vous, public, de venir nous écouter. C'est un encouragement extraordinaire pour nous et de vous voir aussi nombreux. Eh bien, cette veille de fête, ça nous fait particulièrement chaud au cœur. Alors, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, bonne année et à l'année prochaine. Et merci, merci, merci à vous. Ah, Michel, oui. On n'a jamais fini avec la fanfare de Sainte. Le calendrier, alors certains d'entre vous le connaissent, ça fait vraiment longtemps qu'on n'en a plus à Sainte, on essaie de relancer ceci, on a essayé de mettre les petits plats dans les grands, mais de faire vraiment quelque chose de très très chouette. À chaque mois, il y a vraiment une photo particulière de notre village. Elles sont vraiment très très belles, ça vaut vraiment la peine de les découvrir, mais aussi la chose unique qu'on a essayé de faire et que nous reproduirons les années suivantes, c'est que ça regroupe les activités de toutes les associations de Sainte. Toutes y sont représentées. Et donc, dans ce calendrier, vous retrouvez les moments majeurs où elles ont l'occasion de se montrer, leurs festivités, leurs kermesses, leurs sorties, leurs spectacles. Tout est noté là-dessus. Si vous avez ce calendrier, vous savez en 2016 quelles sont les activités à ne pas rater absolument. Donc, ce calendrier qui est en vente à 10 €, eh bien, il y en a encore en vente là, à la sortie. N'hésitez pas, prenez-en, offrez-en à vos amis. Ça vaut vraiment la peine et on peut que remercier l'initiative qui a été prise. Présidente. Je tiens à remercier Jean Grégoire pour toutes ces belles présentations et toutes les informations. Je crois qu'il n'en a pas oublié. Alors, merci à Père Noël et Mère Noël d'avoir fait l'honneur de leur présence. Les musiciens, n'oubliez pas de passer chercher votre petit cadeau. Et un grand merci à tout le monde
et passez un bon réveillon, une bonne fête de Noël et une bonne année 2016.